et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Le printemps a commencé lentement, tout doucement. Les fleurs commencent à colorer les jardins, d'abord timidement, puis avec une fierté toute printanière. Et moi aussi, j'ai commencé à aller chercher l'inspiration de cette saison pour ma maison. Donc je suis allée couper 2 branches de forsythia pour en faire une sorte de petit arbre d'intérieur ou mettre des œufs de Pâques décorés au point de croix. Ce n'est pas une surprise, je vais faire comme tout le monde. Je vais vous présenter ma pile à lire pour ce printemps. En revanche, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai décidé de ne plus acheter de livres cette année avant d'avoir terminé tous les livres que j'avais dans ma palle. Ce qui veut dire que les livres que je vais vous montrer sont probablement déjà passés sur la chaîne, mais voilà, ce sont les livres que j'ai sélectionnés pour ce printemps. Commençons par le livre que je suis en train de lire en ce moment, et il s'agit de La mort immortelle de Liu Cixin, qui est le 3e tome d'une trilogie de science-fiction philosophique psychologique, dont la série Netflix vient de sortir, il me semble. Et comme je veux voir la série, mais je veux la voir après avoir terminé toute la trilogie, donc voilà, je me suis mise au 3e tome. Je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas être influencée par ce résumé, parce que déjà dans les autres tomes, je trouvais que les résumés donnaient à espérer ou à attendre quelque chose qui n'était pas forcément ce que je finissais par lire, donc j'ai décidé de ne pas lire le résumé pour ce 3e tome. Ensuite, nous avons un livre de non-fiction. Il s'agit de The Book You Wish Your Parents Had Read and Your Children Will Be Glad That You Did, de Philippa Perry. C'est un livre de psychologie sur, je suppose, les relations parents-enfants. Et comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, je trouve ça intéressant déjà en général, mais en tant qu'autrice encore plus parce que ça peut approfondir de futures relations parents-enfants dans mes romans. Ensuite, nous avons un livre dont la couverture est absolument printanière et qui s'appelle La serre du bout du monde de Kim Cho-Yop. C'est également de la science-fiction. Alors je pense que je vais avoir pas mal de science-fiction comparé aux autres mois. Je vous lis le résumé. Il s'agit de... Alors, un nuage de poussière a transformé la Terre en un lieu hostile.
forçant les populations à se retrancher sous des dômes où l'individualisme règne en maître. Lorsque quelques décennies plus tard, A. Young, jeune biologiste rattaché au centre de recherche sur les écosystèmes de la poussière, fait la découverte fortuite d'une plante extraordinaire aux propriétés énigmatiques, la Mosvana, elle est à 1000 lieues d'imaginer que son enquête la conduira aux origines de la catastrophe écologique. Je ne lis pas souvent de la science-fiction, mais celui-ci m'a tenté quand je l'ai vu dans la librairie et je l'ai donc acheté. Et le voici pour la saison de printemps. Deuxième couverture printanière, nous avons Little Women de Louisa May Alcott. Et ce magnifique livre est un ensemble de plusieurs de ces romans des 4 filles du Docteur Marsh. J'ai déjà lu les 4 filles du Docteur Marsh, je n'ai pas lu le tome 2 qui commence ici. Et après, il y a, qui va jusqu'à, je ne sais plus, Little Men. Voilà, et qui se termine ici. Dans ce roman, il est décrit comme une partie 2. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il est tantôt publié en 2 romans, donc Little Women and Good Wives. Je ne sais pas le titre de Good Wives en français. Et tantôt il est écrit comme, il est publié comme un seul livre. Donc Little Women, donc les 4 filles du Docteur Marsh, les 2 tomes en un seul livre. Et ensuite viennent les autres romans. C'est pour ça que quand j'avais un autre livre qui avait seulement le premier tome, je n'ai pas pu tout de suite lire le deuxième. Et maintenant, c'est ce que je vais faire ce printemps. Ensuite, ce livre que je vous présenterai est dans ma palle s'il arrive enfin à destination. C'est un livre que j'ai précommandé il y a longtemps, qui apparemment a été envoyé le 4 mars, mais n'est toujours pas arrivé et je commence à m'inquiéter. Il s'agit du 2e tome de Divine Rivals, qui s'appelle Ruthless Vows, de Rebecca Ross, dans cette même édition de Owlcrate. Il s'agit d'une fantaisie axée années 1940 dans un monde divisé par la guerre entre 2 camps qui soutiennent 2 dieux différents. Et c'est plutôt une romantaisie du coup, avec au départ dans le premier livre un Rivals to Lovers, comme l'indique le titre. Et l'histoire se poursuit dans le tome 2, que je n'ai toujours pas. Voilà. J'espère, on croise les doigts. Ensuite, sur Kindle, nous avons The Little Book of Cottagecore de Emily Kent. C'est également un livre de non-fiction qui donne des astuces pour vivre à la manière cottagecore, donc cosy, en lien avec la nature et le présent, le jour. Et je pense que ça va être une lecture rapide et j'aime bien me plonger dans ce genre de petits récits. Il y a probablement aussi des recettes et ça j'aime beaucoup. Ensuite nous avons un tome 3 de la série Martha Miller de Catherine Coles. Le tome 3 s'appelle Death at Lover's Leap. C'est un cozy mystery dont le personnage principal, Martha Miller, est une veuve par défaut, on va dire, parce que son mari l'a quittée et n'a plus donné signe de vie pendant plus de 5 ou 7 ans, je crois. Et voilà. Et le problème dans tout ça, c'est que il y a un nouveau vicaire qui débarque dans le village. Faut le dire, c'est post-Seconde Guerre mondiale. Qui est vachement séduisant et tous deux semblent avoir une attirance l'un pour l'autre. Le problème c'est que son poste de vicaire fait que même si elle venait à trouver son mari pour lui demander le divorce, lui il n'aurait pas le droit d'épouser une femme divorcée. Donc c'est un peu cette histoire d'amour impossible
avec un mystère, avec un meurtre quelque part, et c'est toujours très cosy, c'est très doudoune, et j'aime beaucoup lire ce genre de livre. Dernier livre dans ma palle, A Thousand Boy Kisses de Tilly Cole, qui a été recommandé par la bouquineuse sur YouTube, et que j'ai décidé sur un coup de tête de l'ajouter sur ma palle, parce qu'en plus il était sur l'abonnement Kindle, ce qui fait que je n'ai pas dépensé de sous avec des livres en plus. Il s'agit, si je me souviens bien, de l'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille qui habitent dans la même ville, même village, je ne sais pas, qui sont les meilleurs amis du monde. Et un jour, la maman de la petite fille, ne me demandez pas les prénoms, je ne les ai toujours pas, donne une sorte de, je crois que bocal à sa fille, dans lequel elle doit probablement avec comment on dit, quand on plie les petits bouts de papier en petits bateaux, je sais pas quoi, enfin bref, vous savez ce que je veux dire, pour les remplir, et chaque petit truc qu'elle met dedans se représentera un baiser. Et le bocal est censé contenir, je ne sais pas s'il est censé contenir 1000 baisers, ou si c'est la décision du petit garçon et de la petite fille de remplir ce bocal de 1000 baisers entre eux. Sauf que le petit garçon déménage et revient quelques années plus tard, sauf que entre-temps, alors qu'ils s'étaient juré amour et fidélité, à leur petit âge tout mignon, elle a cessé de lui parler 2 ans avant son retour, et il y a la découverte de ce garçon, des raisons pour lesquelles il y a eu ce silence. Et je sais que c'est une romance, mais j'ai l'impression que ça va être une romance qui a un peu déchiré mon cœur. Donc on va voir. Mais voilà, c'est tout pour ma palle de ce printemps. Évidemment, il est possible que je revienne à lire d'autres livres. Mais je ne les ai pas inclus dans ma palle pour pas me figer sur cette liste énorme et de ne pas avoir le droit de faire des écarts. Donc ma liste est relativement petite pour toute la saison de printemps, justement pour me permettre d'avoir des petits trucs de mood read, de lire un autre livre si par hasard celui-là me tente plus qu'un qui est sur ma palle en ce moment. Connaissez-vous une ou plusieurs de ces histoires? Laissez-moi le savoir en commentaire. J'en profite pour vous demander gentiment de mettre un petit like si vous aimez la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!